You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low, yeah. Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est Mathéo et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait plaisir. Donc let's go. Me revoilà la team. Bon du coup je suis grave heureux de vous annoncer une très bonne nouvelle dans cette vidéo. Mais avant ça on va retracer mon parcours du début au deuxième rendez-vous. Et là, tu vas te demander de quoi je parle. Et là, tout simplement, je parle de ma torsoplastie, l'opération de mon torse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin une date d'opération, mais il y a un mais. Évidemment, on ne pouvait pas y échapper. Bref, du coup, si tu en as envie d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé lors de mon premier entretien, n'hésite pas à aller checker ma vidéo que j'ai toujours sur ma chaîne. Fais-toi plaisir si tu en as envie, mais après tu n'es pas obligé bien entendu. Là je vais te le dire en bref. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais me faire opérer à l'hôpital Nord à Saint-Étienne dans la Loire par le professeur Céline Scholler. Du coup, lors de ce premier rendez-vous, au début, on s'était paumé dans l'hôpital avec ma soeur parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'accueil pour faire les étiquettes par rapport au rendez-vous. Après, on a réussi à trouver. On est allé dans la salle d'attente attendre que le professeur Scholler m'appelle. Il y a eu du mégenrage, je vous cache pas. Et ça, c'est juste à cause de mes papiers qui n'étaient pas encore à ce moment-là modifiés. Mon premier rendez-vous s'est passé au mois de janvier exactement. Du coup, elle m'a demandé pourquoi je venais. Je lui ai dit que j'étais un homme transgenre, que je voulais faire une torsoplastie. Enfin voilà, je lui ai demandé si elle la faisait bien, si elle était gratuite également et si elle prenait aussi l'ALD, affection longue durée. Du coup, elle m'a confirmé le tout par un gros oui. Du coup, j'étais là en mode gros soulagement, le mec. Franchement, c'était un gros poids qui s'est enlevé. Donc, ça m'a fait plaisir. Elle m'a demandé d'apporter quelques documents également pour qu'elle crée mon dossier. Du coup, j'ai apporté. Me connaissant, je n'ai pas apporté que 2 documents, mais toute la panoplie. Ah oui, moi je suis comme ça. Vaut mieux le trop que pas assez. Du coup, je lui ai donné l'attestation de ma psychiatre. Je lui ai montré mes ordonnances pour la testostérone. Je lui ai montré et donné également mon attestation comme quoi je suis bien sous hormones. Donc voilà. Ensuite, elle m'a demandé de enlever mes vêtements au niveau du haut. Chose qui était très compliquée pour moi parce que je ne supporte pas cette chose et dès que j'ai le malheur de regarder ou de frôler un miroir ou par exemple même rien que quand ma femme pose ses bras sur moi, j'ai du mal à supporter. Non pas parce que c'est contre ma femme, j'ai rien contre ma femme, au contraire ma femme je l'aime, mais c'est juste, c'est moi quoi. Je supporte pas cette partie et je ne supporte pas qu'on la touche non plus. Et du coup, c'était très compliqué. Elle a quand même réussi à me mettre en confiance. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai réussi à retirer mes vêtements. Et là, elle commence à regarder, à toucher un petit peu. Également, à prendre quelques petites photos pour ajouter à mon dossier. Je lui ai demandé si elle avait des photos de d'autres patients qu'elle a opérés. Si elle en a opéré, évidemment. Elle m'a dit que oui, que c'était pas la première fois qu'elle opère des personnes FTM et qu'elle a aussi des photos. Je lui ai demandé de montrer ces fameuses photos. J'ai regardé le résultat, c'était vraiment top. Franchement, il n'y avait rien à dire. D'autres personnes qui se sont fait opérer par Céline Scholler m'ont également confirmé que c'était une très bonne chirurgienne, que j'avais pas à m'inquiéter là-dessus. Et qu'ils n'étaient pas du tout déçus du résultat de leur torse. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas réellement quelle technique utiliser. Elle hésitait entre la double incision plus une liposuction ou la périaréolaire. Donc la double incision avec liposuction,
c'est que j'aurai des grosses cicatrices à ce niveau-là. Mais après, je lui ai dit que si j'ai des cicatrices, ça me gênait absolument pas. Et la liposuction, juste là, parce qu'elle m'a dit que à ce niveau-là, j'aurai une grosse bosse et ça fera moche. Et du coup, il faudrait avoir une liposuction au passage. Ou celle pour laquelle elle opte le plus, mais qu'il faut qu'elle attende l'accord et l'avis de sa collègue qui sera là avec elle. Pour savoir si vraiment c'est bien comme technique. Elle m'a dit que pour elle, l'idéal c'est une péri-aréolaire. Donc ce qui est autour du téton et sans cicatrice. Du coup, je lui ai dit, n'importe quelle technique, moi j'accepterai. Et si mon torse a des défauts, j'en serai très fier. Même s'il a des cicatrices, je serai heureux et fier de montrer mon corps avec ce beau petit torse. Mais la chose que je pense, c'est que ça va être difficile avec les pansements. Ouais, parce que à ce niveau-là, niveau poil, je suis un ours. C'est le cas de le dire. Merci les jeunes de portugais. Du coup, elle me demande de me rhabiller, je me rhabille, voilà, bref. Au passage, elle me raconte encore comment ça va se passer, combien de temps d'arrêt, enfin tout ça, elle me raconte tout bien correctement, j'ai toutes les informations, franchement c'était vraiment top, c'était complet comme rendez-vous. Du coup j'aurai un mois d'arrêt exactement. Ensuite, j'aurai également des soins à faire, obligés bien entendu, parce que je ne vais pas laisser un torse opéré sans soins, évidemment. Et ça, après, je lui ai demandé si c'était possible que je fasse les soins par une infirmière, parce que moi, je ne me sentais pas de les faire tout seul. Et mon épouse n'arrivera pas. Donc voilà, c'est même pas la peine de demander à ma femme. Du coup, elle m'a dit que oui, que c'est possible de faire par une infirmière, qu'il n'y aurait aucun souci. Là vient le moment où elle me demande quand est-ce que je suis disponible pour l'opération. Je lui ai dit que j'ai déjà une opération de programmée qui n'a rien à voir avec ma transition, qui est l'opération de mon genou parce que je me suis fait mal à la rotule, parce que je lui ai précisé, parce qu'elle m'avait demandé pourquoi cette opération là. Du coup je lui ai dit que j'avais un problème à la rotule. Le 26 novembre exactement, je me fais opérer du genou. Du coup, elle a regardé un peu son planning. On est resté une seconde sans rien dire. Et là, elle m'annonce le 2 novembre 2020 exactement. Je me fais opérer. Et là, j'étais ultra heureux et soulagé quand elle m'annonce ça. Parce que c'est l'opération que j'attends vraiment avec impatience. Juste avant le 26 octobre, je rencontre l'anesthésiste. J'avais 2-3 documents qu'elle m'a passé à remplir. J'ai déjà rempli en avance, donc franchement je serai tranquille à ce moment-là. Le 31 octobre exactement, je passe le test du Covid. Parce que voilà, avec la crise sanitaire actuelle, on est bien obligé de faire ce test-là. Mais ma chirurgienne m'a dit qu'il y avait quand même un mais. Pour le 2 novembre, il y a un risque d'annulation si le Covid ça ne s'améliore pas. Et ça peut être annulé et remporté et je peux être mis en attente pour l'opération. Donc là, je me suis dit, j'espère pas que ça sera annulé, j'espère que ça sera maintenu parce que sinon bonjour les crises de dysphorie, bonjour le mec insupportable et ça sera pas la peine. Du coup je croise les doigts pour que ça soit maintenu mon opération. Ensuite elle m'a également donné au mois de décembre, le 1er décembre exactement, 1er ou 2 décembre, je ne me rappelle plus exactement. Un autre rendez-vous avec elle pour regarder pour le post-opératoire. Je crois que ça s'appelle comme ça là. Enfin après l'opération du moins.
pour regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de nécrose. C'est des genres de gros bleus, enfin voilà, s'il n'y a pas de problème, quoi. Ensuite, elle m'a dit que je vais rester une nuit à l'hôpital, mais que je pourrais rester bien plus si au cas où il y a des complications suite à l'opération, si j'ai trop de douleur ou j'ai pas de force, enfin je sais pas quoi, des trucs comme ça. Du coup je lui ai dit bah il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé également si j'avais le droit de me faire accompagner. Elle m'a dit que oui, évidemment. Du coup, bah, j'ai proposé immédiatement à ma soeur si elle pouvait. Et du coup, bah, ma femme, mon père vont s'arranger pour garder la petite. Donc, ça, c'est vraiment top. J'ai pas envie que la petite soit là le jour de mon opération parce que ça peut être traumatisant pour elle. Donc, j'ai envie qu'elle reste avec sa petite tata et mon père. Donc son grand-père, donc voilà. Et moi et ma soeur Paula, on va tranquillement à mon rendez-vous. Enfin, mon rendez-vous, non, mon opération plutôt. Donc je suis grave content. Quand j'ai su ça, bah, au début, j'ai pas osé pleurer devant la chirurgienne parce que voilà, même malgré que j'avais trop envie de pleurer, que je commençais à sentir les larmes qui arrivait, je m'y suis retenu tout simplement parce que moi je suis comme ça, j'arrive pas à pleurer devant tout le monde, mais depuis que je suis sous testostérone, ma sensibilité a également augmenté à une puissance de ouf. Donc en ce moment j'arrive beaucoup plus facilement à pleurer et là bah j'essaye parce que j'essaye de contrôler parce que c'est pas vraiment top de voir un mec qui pleure. Du coup bah je suis grave content. Bien entendu je vous précise que je vous ferai 2-3 petites vidéos une fois que je serai sorti du sommeil parce que si je suis dans le colta, j'aurai pas vraiment la force de vous faire une petite vidéo. Sinon, je vais demander à ma soeur de me filmer pour que je vous parle et que ça soit une bonne petite vidéo. Donc voilà, ça sera un genre de petit vlog à l'hôpital. Mais pour cela, on croise les doigts pour que ça soit maintenu et que j'ai réellement enfin mon opération et que ça ne soit pas annulé à cause de ce fichu virus. Voilà, bref. Du coup, bah, je vais vous laisser. C'était avec grand plaisir de faire cette petite vidéo. Je vous retrouverai samedi prochain, évidemment. Mais cette fois-ci, on va parler de lecture. Parce que ouais, il y a des nouveaux petits livres qui sont arrivés et que j'ai dans ma bibliothèque. Donc du coup, c'est une vidéo que j'ai énormément de plaisir à réaliser. Donc comme ça, je vous donne également mon avis sur mes livres. Le samedi d'après, enfin soit dans la semaine prochaine, soit le samedi d'après, enfin dans 2 semaines quoi, je vous ferai également une vidéo sur quelques affaires que j'ai achetées sur le site de Face à toi-même. Mais bien entendu, il ne faut pas que vous soyez surpris ou choqués parce que ça va parler de prothèses en forme de bip bip. Voilà, je te fais pas un dessin. Donc ne sois pas surprise ou entre les deux si tu vois une vidéo en train de parler de ce type de sujet. C'est juste que je vais donner également mon avis sur le produit et sachant que c'est un site que je commande énormément chez eux. Bien entendu, je ne suis pas rémunéré pour en parler. Hein, qu'on soit clair là-dessus, j'en parle parce que ça me fait plaisir d'en parler et c'est avec le cœur. Donc voilà, quand c'est des bonnes choses, j'en parle. Quand j'aime pas, je veux pas en parler. Donc voilà. Bref, bah du coup, bah vraiment, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Protégez-vous, faites attention à vous et à vos proches, etc. etc. C'est très important. Sur ce, gros cœur sur vous et à la prochaine la famille. Salut!